Chers compatriotes congolais africains, en ce 31 décembre 2024, au terme d'une année si plane pour notre pays, la République démocratique du Congo, en reconnaissance de la confiance que vous me témoignez, que je m'adresse à vous. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour ceux et celles d'entre vous qui subissent les injustices sociales, qui sont seuls ou malades et se sentent exclus. Aux Congolais qui vivent sous la menace de l'insécurité et aux victimes des agressions dans l'Est du Congo. À nos vaillants soldats qui protègent et défendent notre mère patrie. Je voudrais vous dire ce soir quels sont, à mes yeux, les enjeux majeurs pour apporter un vrai changement dans notre pays. Le premier, mettre fin à l'insécurité qui règne sur l'ensemble du territoire, au pillage de nos minerais, à l'agression, au massacre et l'occupation de nos territoires par l'Occident et les pays voisins. Le deuxième, le rassemblement autour des valeurs qui font la République démocratique du Congo. Le respect, le travail, la solidarité, l'unité et l'amour, la lutte contre le tribalisme et le communautarisme. Le troisième enjeu, c'est évidemment les progrès économiques et sociaux. Je connais les souffrances et les difficultés auxquelles sont confrontées la population, particulièrement le manque de création d'emplois et d'industries, les bas salaires et l'augmentation du pouvoir d'achat. Ces enjeux peuvent être résolus par l'investissement de l'État dans les micro-entreprises, dans les centres de formation professionnelle et la révision de certains contrats commerciaux avec les entreprises étrangères implantées au Congo. Mettre les moyens nécessaires pour la logistique dans la police nationale et dans l'armée. Augmenter leurs salaires et les conditions de travail. Identifier les intrus pour le mettre hors d'état de nuire. Pas d'impunité. Punir les coupables. Mettre la justice au service du peuple. La peine de mort est une question importante, ainsi que la révision de notre Constitution, terre à l'attente du peuple. Le RCK a jugé inopportune cette révision qui pourrait mener à un coûteux référendum alors que les besoins sociaux du peuple sont énormes. Cependant, faire appliquer la peine capitale uniquement au Kuluna, comme l'a annoncé le gouvernement, c'est absurde. Car les crimes ne sont pas commis que par des Kuluna. Il faut faire la différence entre les délits et les crimes et prendre à compte la responsabilité de l'État face à la délinquance juvénile. Certains délits financiers peuvent aussi être qualifiés de crimes au vu des conséquences graves que le vol ou le détournement de deniers a pu causer au peuple. Alors je pose une question. L'exécution de la peine capitale doit être infligée au Kuluna ou aux voleurs en cravate? Nous voulons une justice impartiale, équitable et incorruptible, et non une justice de deux poids, deux mesures. À toute autorité congolaise, il vaut mieux ne rien promettre
au peuple que de faire une promesse sans la tenir. Évitez les paroles qui vous font commettre des erreurs et des fautes. Ce peuple va vous vomir à cause de ce que vous dites. Et il détruira ce que vous entreprendrez. Quatrième enjeu, c'est l'Afrique. Depuis plusieurs années, nous nous battons au sein de la souveraineté panafricaine pour l'émergence de notre continent sur la recherche, l'énergie, la sécurité et l'immigration. Mes chers compatriotes, je vous demande d'être unis et solidaires. Depuis plusieurs années, j'ai agi avec les soucis de défendre l'intérêt de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, tout en refusant la domination du néocolonialisme. Je mis tout mon cœur, ma loyauté, mon énergie et ma détermination pour servir et défendre mon pays et notre continent. C'est pourquoi nous l'avions fait avec de braves patriotes du RCK, le résistant combattant du Congo. J'avais simplement proposé de servir la nation et l'intérêt général du peuple. Et aujourd'hui encore, ils sont avec moi et je leur suis reconnaissant. Ainsi, nous continuons notre lutte pour libérer le pays et son intégrité territoriale. Nous devons riposter en légitime défense face aux attaques et agressions. Car certains de nos territoires sont occupés et annexés par le pays voisin. Ne baissons pas les bras. Battons-nous pour l'avenir de nos enfants et de notre pays. Car le Congo doit rester un et indivisible. Nous continuons à défendre nos valeurs ancestraux, contre les antivaleurs pour éradiquer la corruption qui déstabilise notre pays. Je souhaite du fond du cœur, pour la République démocratique du Congo, pour tous ceux et celles qui nous sont chers, une année de paix, de bonheur, de stabilité et de réussite. Vive le RCK, l'euro, vive la République démocratique du Congo.